j'entends beaucoup de choses, mais beaucoup de choses de gens qui ne connaissent pas forcément le dossier, beaucoup d'inexactitudes qui circulent, et je voulais rétablir la vérité. Alors, les faits se sont passés vers 2h15 du matin. À ce moment-là, vous avez un véhicule de police secours avec 2 fonctionnaires de police à bord, un brigadier-chef qui est une femme et un fonctionnaire de police. Ils sont en patrouille comme ils le font chaque nuit. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un véhicule de la BAC, c'est bien un véhicule de police secours. Et ils voient un véhicule Peugeot 106 avec 3 personnes à bord, 2 personnes à l'avant, 1 personne à l'arrière. Ce véhicule Peugeot 106, sous leurs yeux, va passer un feu au rouge. Donc ils décident d'aller contrôler ce véhicule. Ils se mettent derrière, ils allument leur gyrophare et ils allument le deux-ton également en mode nuit, c'est-à-dire qu'il est allumé au début, puis après il l'éteignent, mais il le rallume à chaque fois qu'il passe une intersection. Le véhicule qui est devant n'est pas très loin du véhicule des fonctionnaires de police et va se rendre compte très rapidement de la présence du véhicule de police secours. Donc il va accélérer et il va faire des embardées, des zigzags sur la route pour empêcher le véhicule de police secours de se porter à sa hauteur. Les policiers vont continuer à suivre ce véhicule Peugeot 106 et ils se rendent compte que le conducteur du véhicule et le passager avant droit mettent une capuche pour ne pas être reconnus. La poursuite se continue et un peu plus tard, les policiers se rendent compte qu'ils vont franchir 3 autres feux qui sont au rouge. Les policiers trouvent à un certain moment que la conduite devient dangereuse parce que la route est mouillée, parce qu'ils roulent relativement vite compte tenu des conditions météo qui sont extrêmement mauvaises. Et donc, le conducteur du véhicule de police secours va lever le pied en disant « je ne veux pas prendre de risques inutiles » et ne souhaitait pas qu'il y ait de problèmes particuliers. Donc il lève le pied et le véhicule qui est devant, le véhicule Peugeot 106, va prendre de la distance, va distancer les policiers. Il le distance tellement qu'à un certain moment, les policiers perdent de vue le véhicule Peugeot 106 parce qu'il y a un virage. Les policiers prennent ensuite le virage derrière le véhicule Peugeot 106 et une fois qu'ils ont franchi ce virage, qui est réputé pour être dangereux à Tourcoing, ils se rendent compte que le véhicule Peugeot 106 a percuté un arbre. Les policiers s'arrêtent immédiatement et vont au secours des personnes. Ils vont appeler immédiatement les secours. Ce que je peux vous dire, c'est que la distance a été calculée, distance pendant laquelle ces faits ont eu lieu, elle est de 1,7 km. Et qu'il s'est passé 1 minute 14, très précisément, entre le moment où les policiers avisent leur station radio qui prennent en charge un véhicule et le moment où ils demandent au secours de venir. D'ailleurs, les secours vont arriver très rapidement puisque à 2h21, les secours seront sur place. Donc il y a eu une prise en charge immédiate par les secours. Alors malheureusement, cet accident va avoir des conséquences dramatiques et mes pensées, bien sûr, vont à la famille qui a perdu un être cher, aux familles aujourd'hui endeuillées, aux familles qui souffrent à travers leurs enfants. Le conducteur a eu un traumatisme crânien. Il est actuellement dans le coma, dans un état, je dirais, stationnaire. Le passager avant a eu également un traumatisme crânien. Il est décédé peu de temps après l'arrivée des secours. Il a été amené au centre hospitalier et au moment où on faisait sa toilette, on a découvert dissimulé dans ses vêtements 2 sachets d'herbe de cannabis. Le passager arrière, lui, a eu une fracture du fémur. Ses jours ne sont plus en danger. On a craint au départ que ses jours soient en danger. Les premiers mots qu'il a dit quand les policiers sont arrivés, c'est « on a fait les cons, on a fait les cons ». Et les policiers ne savaient pas exactement pourquoi il disait ça. Alors, on a recherché et on s'est rendu compte que le véhicule Peugeot 106, et le passager arrière va nous le confirmer, faisait l'objet d'une mesure d'immobilisation.
Et le conducteur savait qu'il y avait cette mesure d'immobilisation et ne voulait pas payer une amende s'il était pris, parce qu'il était en violation de cette mesure d'immobilisation. C'est la raison qui a expliqué le fait qu'il ne s'arrête pas, qu'il y ait un refus d'obtempérer. On a vérifié l'alcoolémie. Il y a une très légère alcoolémie de la part du conducteur du véhicule qui est de 0,29 grammes par litre, c'est-à-dire qu'on est en dessous des seuils et que ce n'est absolument pas quelque chose qui est susceptible de donner lieu à des difficultés. On a analysé également les bandes radio, et les bandes radio montrent des policiers très professionnels, très calmes et ne traduisent aucun énervement particulier de la part des policiers. Donc nous avons actuellement deux procédures. Une première procédure qui est la procédure judiciaire, qui est la procédure d'enquête judiciaire en flagrant délit pour le refus d'obtempérer de la part du conducteur de ce véhicule. Et une deuxième procédure qui est une procédure menée par le pôle de commandement, discipline et déontologie de la DDSP, qui est une procédure administrative, qui est une procédure qui est menée conjointement, à laquelle je peux bien évidemment avoir accès. Alors, quand on regarde la personnalité des trois occupants de ces véhicules, il y a quand même quelques constantes. Ce sont trois individus qui sont très défavorablement connus de la justice et des services de police. Tous les trois sont des jeunes majeurs. Le conducteur du véhicule a 2 condamnations au casier judiciaire. Une condamnation en 2012 pour usage de stupéfiants et outrage, et une condamnation en 2014 pour vol par effraction. Il avait été condamné à cette époque-là à 8 mois d'emprisonnement avec sursis. Le passager avant, malheureusement décédé, avait 9 condamnations au casier judiciaire prononcées par le tribunal pour enfants de Lille. Condamnation pour violence, condamnation pour outrage, pour stupéfiants, pour conduite sans permis, pour cambriolage, pour recel et pour vol avec violence. La dernière condamnation datait de 2014 à une peine pour un mineur qui est quand même extrêmement sévère de 6 mois d'emprisonnement avec sursis. La dernière personne qui est le passager arrière, lui également majeur, a une condamnation au casier judiciaire en 2014 à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort et d'outrage. Donc ce que l'on peut dire dans cette procédure, c'est que les policiers ont fait tout leur travail et rien que leur travail, qu'ils ne sont en rien impliqués dans le décès des jeunes qui étaient, enfin dans le décès du jeune qui était à l'intérieur de ce véhicule, que s'ils avaient obtempéré à la demande de s'arrêter immédiatement, on n'en serait malheureusement pas là aujourd'hui. Et je dois vous dire que le non-respect d'une mesure d'immobilisation, c'est-à-dire la violation d'une mesure d'immobilisation, est simplement une contravention de 4e classe qui est punie d'une peine de 450 € d'amende. C'est-à-dire que s'il s'était arrêté, il encourait une peine de 450 € d'amende et pas plus. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur cette procédure. Et j'avoue que j'ai un peu de mal maintenant à comprendre ces réactions de violence, notamment à Tourcoing, qui visent des établissements publics, qui visent des véhicules qui ont été incendiés, les policiers sont victimes de jets de cocktails Molotov, les policiers sont victimes de jets de briques, de jets de pierres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont fait leur travail. Ces violences ne sont qu'un prétexte, elles n'ont pas de fondement sérieux. Et la procédure qui est actuellement en cours sera une procédure très complexe, très complète, et elle permettra de montrer très exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire les policiers ont fait tout leur travail et rien que leur travail.